Les acteurs du monde du cinéma africain présents au Maroc pour les Journées du cinéma panafricain ont visité le mardi 14 mars 2023 à Casablanca le studio IBA et la fondation Touria et Abdelaziz Tazi, l'usine. La visite a démarré au studio IBA. Le studio IBA est un studio d'enregistrement, de post-production. Nous touchons à tout ce qui est métier du son, de la résidence d'écriture jusqu'au mastering des titres musicaux ou au mixage son de projets audiovisuels, donc cinéma ou télévision. Nous avons des infrastructures d'une qualité supérieure, nous allons dire. Cet espace est sur 3 niveaux. Nous avons nos studios bien sûr en sous-sol, pour des soucis d'insonorisation évidemment. Nous avons cet espace ici qui est un espace de résidence, donc des résidences artistiques où les artistes peuvent loger, où les techniciens peuvent loger, en plus d'un espace de restauration, donc un lounge, un restaurant, une cuisine, etc. En haut, nous avons une partie de l'administration de la fondation. Il y a nous, l'équipe de la fondation, composée de moi-même, ma collègue Khadija ici présente. Nous avons 3 ingénieurs du son, un responsable technique, un directeur artistique qui lui fait toutes les créations comme ce que vous avez ici, toutes les créations graphiques de la fondation Viva. Et nous avons également notre collègue Absamad qui est coursier chauffeur, que vous avez peut-être rencontré aussi à la. La seconde étape de la visite à Casablanca s'est déroulée à l'usine de la fondation Touria et Abdelaziz Tazi. Avant même que la fondation n'existe juridiquement, c'était un espace dédié donc, aux artistes, notamment ceux de la musique au départ. C'était un dépôt, c'est pour ça qu'on nous appelle l'usine, avec un Z. Des chanteurs, artistes sont venus solliciter donc, la famille Tazi pour avoir un lieu de répétition. Et la famille Tazi a mis dans un premier temps leur sous-sol de leur maison, de leur propre maison à disposition des artistes. Puis au bout d'un moment, donc, ils sont venus répéter dans cet espace-là, qui était un lieu informel de rencontre des artistes. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de créer cette fondation et donc de créer un statut juridique à travers le statut d'association à but non lucratif. La mission de la fondation et de son espace culturel, l'usine, c'est de promouvoir la culture pour tous. Donc comme vous le voyez à l'entrée, Taqaf al-Koul, culture pour tous. Donc l'idée c'est de démocratiser l'accès à la culture. On sait que au Maroc notamment, l'argent et l'aspect financier est un frein à l'accès à la culture pour les jeunes. Donc l'idée c'était vraiment de démocratiser, de permettre à tous, quel que soit le niveau socio-culturel, de pouvoir avoir accès à la culture. Et deuxièmement, d'offrir une plateforme donc, aux artistes de diffusion, de création et de diffusion. La visite de ces 2 espaces culturels a été fortement appréciée par le directeur de l'espace Gambidi au Burkina Faso et inspire. Ces visites bousculent un peu les idées et puis surtout nourrir mes réflexions quant à l'évolution technique des lieux que je dirige. Moi, je suis en plus très soucieux de comment je fais évoluer le centre que je dirige, comment je le mets toujours aux normes, que j'améliore son confort pour l'accueil des artistes. Donc quand je vois que la salle qu'on vient de visiter a des fauteuils rétractables, tout de suite ce mécanisme m'interpelle. Rétractable pourquoi? Parce que si j'arrive à faire en sorte que mes fauteuils puissent être enlevés ou pas, du coup ça fait appel à l'usage de cet espace qui peut être multiple. C'est-à-dire si je ne mets pas les fauteuils, je peux utiliser cet espace pour autre chose.